Et bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match qui a eu lieu samedi soir à Bastia, qui s'est soldé par le score nul et vierge de 0-0. Déjà, je m'excuse pour le retard, j'ai un petit quart d'heure de retard. Salut HK, salut Tortue. J'espère que vous allez bien. Du coup, oui, ce score nul. Voilà. On va débriefer ça ensemble, pardon. On va commencer, vous en avez l'habitude, avec le résumé de ce match. Match nul, mais il y a quand même eu un lot d'occasions intéressantes, si ce n'est plus. Alors, pour la première, alors déjà la compo. Mettons les choses dans l'ordre. Bah, Léon, ouais, du classique, un Pellissier a mis l'équipe type. HK, comment vont tes intestins? Un peu mieux. Pas encore ça que ça, mais ça va un petit peu mieux. Voilà, après sur le banc, bah, l'apparition de Keita, vu que Akpa était blessé. Sinon voilà, après on est sur du classique. Donc cette première mi-temps, on se crée bah, les premières grosses situations devant le but. Tout d'abord avec un joli centre de Joly que Aïe vient couper au premier poteau, mais sa frappe est trop relevée et passe juste au-dessus du cadre de Placide. Et après, pardon, on a une des deux grosses occasions immanquables. C'est Onaïwu qui s'est raillé dans les meilleures conditions possibles. Mais en fait, il frappe, il veut faire une frappe croisée. Et voilà, il se fait un peu dessus. Enfin, il gamberge un peu trop le garçon. Et du coup, c'est détourné par Placide dans un premier temps. On a Gocho qui suit bien. Mais beau retour de la défense bastiaise. Du coup, il se prend un peu les pieds dans le tapis. Et ça donne rien. Ensuite, c'est au tour de Bastia de répondre. Mensa qui se prend sur une transversale, heureusement, très très bonne sortie de Léon qui avait anticipé. Et peu de temps après, première véritable occasion pour Bastia qui vient taper le montant. Donc là, si elle est dedans, il n'y a rien à dire, hein. Léon peut rien faire, la défense est aux abois. Donc en réussite sur cette première mi-temps. Et juste avant la mi-temps, on a un contre. Bastia encore une fois, et Léon il sort de son but de 20-30 mètres pour tacler dans les pieds des Bastiers pour venir annihiler cette situation de but. En deuxième mi-temps, Perrin qui s'est raillé encore une fois et Perrin lui met un caviar. Alors la passe de Perrin arrive avec de la réussite, certes. Mais alors là, c'est la deuxième grosse occasion immanquable pour moi de d'Aillé. Il cherche à tricoter. Alors que si il a un soupçon de lucidité, t'as Onayu tout seul en retrait qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. Il tire, ça fait ficelle, y a rien à dire. Au lieu de ça, il s'entête tout seul et malheureusement toujours pas l'ouverture du score. Il se créera, il y a une autre occasion de sortir, mais pas sans danger. Onayu qui va de sa chance, qui malheureusement lui voit sa frappe déviée. Et Joly suit et enclenche une frappe, mais malheureusement sans réussite. Et je crois que c'est à la 87e minute, enfin vraiment dans les dernières minutes, la dernière occasion aux Serroises. C'est Shineyoko en angle fermé qui tente sa chance. Parade du pied de Placide et on voit que, pareil, un peu l'image de Ayonaiwu, même si c'était plus compliqué pour Shineyoko parce qu'il était vraiment en angle fermé et pas face au but. Mais il avait Perrin, pareil, en retrait. Bon, il était marqué par un défenseur, mais on connaît la vivacité de Perrin, ça aurait pu faire la différence et aussi et le Placide, le gardien de Bastia, qui l'arrête du talon, du bout du pied, appelez ça comme vous voulez. Du coup, on repartira pour moi bredouille de ce déplacement en terre corse. Ce qui est vraiment très frustrant, c'est que tu fais 20 frappes, tu n'encadres que 7. Donc on retrouve nos vieux démons. Aye qui est toujours muet depuis un petit moment maintenant. Il se crée les occasions, mais il n'arrive pas à les mettre au fond ou à être décisif pour ses partenaires. Un des seuls points positifs, c'est l'aspect défensif, même si on a eu de la réussite sur le poteau de Bastia. Je trouve que Pelnard, Djoubal et Joly ont fait un bon match, mais c'est un peu en dedans qui était un petit peu, je pense, emprunté physiquement du fait pardon, de son déplacement, enfin sa sélection avec son équipe nationale.
Voilà, on saura par la suite que Pellissier a dit que je crois que c'est Aye et Hein qui avaient eu le Covid dans la semaine, ou sous Perrin qui était pas en grande forme, et Mensah qui était un petit peu emprunté. Donc ça, entre guillemets, c'est les aléas du groupe. Ok. Il y a un truc que je comprends pas. Là, on voit sur l'image qui est affichée tout simplement. Il n'a fait que deux changements. Déjà, il sort Aye pour Shinayoko. Alors que nous aurait tous pensé que c'était Camara qui allait rentrer. Et il fait rentrer Camara alors qu'il reste un quart d'heure de jeu. T'as un Boahi qui a fait une très bonne entrée contre Saint-Etienne la dernière demi-heure. Quand tu vois le match de Jussé, parce que moi, je suis désolé, hein, vous allez peut-être croire que je m'acharne sur lui, mais il est pas bon ce mec-là, c'est sans déconner, il est pas bon. Je vois pas ce qu'il apporte au jeu, je comprends pas. Donc quand t'as un joueur sur le banc comme Boyika, en soi, comme j'ai dit au début du stream, si Pellissier veut partir avec l'équipe Titu, il aurait sûrement fait pareil, pas de problème. En revanche, quand tu vois qu'à l'heure de jeu, t'as un Dioussé, Hein, qui commence à tirer la langue, putain, mais fais rentrer, alors, un peu plus tôt mes camarades, fais rentrer Boyika là. Si Mensah est vraiment emprunté, il te reste la solution de décaler Joly à gauche et faire rentrer Dagba à droite. Et bon, malheureusement, on a eu que deux timides changements et qui n'ont pas su, les entrants, du moins, qui n'ont pas su être décisifs. Maintenant que ce résumé est clos, on va attaquer les notes de ce match. Donc au niveau des... Hop, 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 hop. Mauvaise diapo, autant pour moi. Au niveau des notes, on va commencer par Monsieur Donovan Léon. Il fait un bon match, même s'il est battu sur le poteau, c'est pas forcément de sa faute. Il fait trois grosses sorties où il sort dans les pieds des Bastiers. Je pense que s'il sort pas, on repart peut-être pas avec un clean sheet samedi soir. Du côté de la défense, je l'ai déjà évoqué, mais Pelnard, Djoubal Joli que j'ai trouvé plutôt bon, même c'est un peu emprunté. Et c'est lui d'ailleurs qui se fait prendre sur une transversale en première mi-temps où Léon doit intervenir pour couper tout ça. Dioussé, bon, voilà, vous connaissez mon avis sur lui, hein, je veux vraiment pas être méchant ou quoi, mais j'arrive pas à accrocher avec ce joueur, je vois pas ce qu'il apporte. Je demande pas qu'il ait le niveau de Raveloson, mais qu'il soit un minimum bon sur le terrain. Qu'il aille. Oh, oui, ok, il crade certains ballons, mais au niveau de ses passes, je le vois pas casser assez de lignes. Et on sait qu'Owusu est capable de le faire. Bon, il était à moitié blessé, mais Owusu, c'est plus un rôle défensif. C'est plus un rôle de numéro 6. Et tu sais, pour moi, pour moi, ça doit être le parfait remplaçant de Raveloson. Un peu dans ce rôle box-to-box, bah non. C'est encore un match mauvais pour moi de Dioussé. Gochihain, qu'on a vu, pareil, emprunté, alors oui, il a chopé le Covid, machin, tout ça. Et dans ce cas-là, pourquoi tu le laisses finir sur les rotules? T'as un Madi qui peut rentrer, donne-lui sa chance. Si tu l'as pris dans ton équipe, si tu l'as recruté et que tu le fais pas jouer, ça sert à quoi de prendre ce joueur? Faut se poser les bonnes questions. Perrin, Onaïwu qui font un bon match. Et j'aurais peut-être tendance à mettre plus Onaïwu en avant. Euh, Parce que si Agué est un minimum correct, ça permet à Naïo de faire un but, une passe D. Faire un pareil, il peut être décisif si Agué n'a pas la tête dans les chaussettes. Et on finit pour les titulaires avec la note, le flop du match Agué. Voilà, je pense que pour moi, en grande partie, si on prend pas les 3 points, on repart avec un point. Mais un match comme ça, je suis désolé, tu dois prendre les 3 points. Tu te crées les occasions. Et autant, je veux bien entendre des gens qui le défendent, oui, mais il est bon au dos au jeu, il attire la défense sur lui, il fait marquer les autres. Alors non seulement samedi soir il n'arrive pas à marquer alors qu'il a deux grosses occasions, et en plus il fait pas marquer parce qu'il n'arrive pas à lever la tête. Donc ça commence à être très compliqué. Je pense que là, ce qui se passe pour Rayet, c'est surtout au niveau mental. C'est voilà, ça. Je pense qu'il doit beaucoup gamberger le petit de pas, enfin le petit.
plus haut que moi, mais il m'a beaucoup gamberger de ça y est, je suis un numéro 9, ça trotte, tu marques, enfin, tu vis pour marquer, quoi, entre guillemets, ou être décisif. Malheureusement, samedi soir, ça n'a pas été le cas, et ça commence à faire beaucoup, et surtout longtemps. Alors, on va passer au classement et aux résultats de ce match. Oh, pardon, j'ai oublié de parler des entrants. Vous avez très rapide, hein, Sineko, il fait pas une entrée vilaine, mais il apporte pas grand-chose, il a une action, bon, erreur, et puis bon, bah, Camara, il rentre à peine un quart d'heure. Impossible de... très compliqué de le noter. Donc, on réalise, entre guillemets, pour moi, une mauvaise performance, comptable, sur le terrain aussi d'ailleurs. Euh, Parce qu'on a Saint-Étienne qui à 15 h, je crois que ce match c'est à 15 h, se fait battre chez eux par Pau, malgré l'ouverture du score d'un joueur qu'on connaît bien qui a Gaëtan Charbonnier. Bon bah t'as Laval qui continue à dérouler mais qui se réveille bien parce qu'ils avaient concédé une défaite le dernier match. Grenoble qui s'impose à Rodez, donc ce qui leur permet de nous repasser devant d'un seul petit point. Et à surveiller aujourd'hui, le match Angers contre Caen. Le match a commencé et je crois que voilà, il n'y a pas eu de but. Je vais regarder vite fait, mais je crois qu'on est toujours à 0-0. Là, pareil, ce serait bien que soit Caen, soit, enfin, soit qu'il gagne, soit qu'il fasse match nul. Pas qu'on soit trop distancé après pour cette deuxième place. Même si, je sais que en soi, si on regarde le classement, on n'est pas à des kilomètres, on n'est pas à des années-lumière, on est encore dans le wagon. Cependant, combien de matchs bêtes on n'a pas réussi à repartir avec les 3 points? Il y a Dunkerque, il y a Bastia, il doit y avoir une autre équipe, mais je ne m'en rappelle plus. Non, quand on avait vraiment fait un mauvais match. Enfin bref, mettons déjà là, ces matchs-là. Et il y en a un autre, mais j'arrive plus à me rappeler, je sais plus. Bref, si, et le pire, c'est que comme PSG, on est la meilleure attaque de Ligue 2. Et de loin en plus. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a trop de matchs où on met des torpilles, et il y a des matchs où on va pas réussir à marquer un but, quoi. Donc voilà, c'est compliqué. Il faut trouver le bon équilibre. Continuer à mettre des torpilles, mais faut être plus tueur, plus décisif devant le but, plus tranchant. Malheureusement, ça n'a pas été le cas samedi soir. La journée prochaine, sachant qu'il y a encore un match en retard, c'est Pau-Concarneau. Bon, si Pau venait à s'imposer, pouvait revenir à un seul point de nous. Ce qui est dommage, c'est que Saint-Étienne, qui est sur 3 défaites d'affilée, là on pouvait les mettre à 4 points. Et Guingamp aussi, qui s'est imposé à 3. Voilà. Et voilà, attendons Angers. Et bon, Grenoble, on est à un seul petit point. Et on est assez loin de Laval, 6 points. Mais, alors je dis pas qu'on joue le titre, hein, mais 6 points, ça peut. Voilà. Ça peut vite se rattraper au fur et à mesure de la saison. On n'est même pas à la moitié. Si on tient cette cadence, j'ai quand même bon espoir qu'on soit dans les 2 premiers ou barragistes. Euh, Même si pour moi, on a vraiment les qualités sur le papier, pour moi, on a tout pour être dans les 2 premiers. Voilà, après, il faut être, comme j'ai dit, j'ai l'impression de me répéter, mais il faut être plus tueur, plus décisif. Voilà, on va passer à la prochaine journée qui nous attend. Donc, euh, les rencontres qui nous intéressent, Laval-Grenoble. Et alors, ce match-là, il va être d'une impi- il va être d'une importance capitale pour la suite du championnat. Le premier contre le troisième. D'où l'importance de nous aller battre chez nous à domicile Quevilly, parce que dans tous les cas, il y en a un des trois qui va perdre des points. Et là, faudra pas se louper. Parce que si tu te loupes là, ça va commencer à faire beaucoup. On a Angers qui va à Ajaccio. C'est jamais un déplacement facile. Et ensuite, ils sont Grenoble, ils sont où? Tac, tac, tac. Je les vois plus. Je dois être... Ah non, bah non, 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 pas Grenoble, Guingamp, pardon. Guingamp contre le Paris FC.
Donc voilà, et nous qui allons affronter QVI, puisque le temps je repère. Ouais, il y a. Mais muscler le jeu, il faudrait surtout le faire au milieu de terrain. Je trouve que pour revenir vite fait au match, de petites secondes, au milieu de terrain, on est trop gentil. Et il faut, comme tu dis HK, faut muscler les jeux, faut être agressif, faut être mordant. Bon, voilà. On va passer focus sur Quevilly, bon, qui va être très rapide parce que, comme vous le voyez sur la compo de Quevilly, si vous connaissez un joueur, je vous dis bravo à vous. Euh, de mémoire, Loric, leur latéral droit joue à Lorient. Il était prêté, il me semble, plutôt un bon joueur. Leroy qui a dû jouer à Dijon. Et je me demande si c'est pas lui qui se prend le triplé de Julien Vial. Là, faudrait rechercher dans les archives, ça pourrait être intéressant. Voilà, après sur le banc, Fortes, si qui a fait un petit passage à Lens et à Toulouse il y a quelques années en Ligue 1, semble-t-il. Voilà, je connais Koulibaly, Cissé, Sissoko. Oui, mais est-ce que c'est bien les joueurs de IHK? Ah oui, si, non, Koulibaly, ouais, qui joue à Nantes. Euh, Khalifa Koulibaly, qui était venu de Belgique, mais pour 4 millions, mais un flop monumental. Et après, qui était prêté je sais plus où, et c'est là, cette saison, je crois qu'il arrive avec UV, mais c'est compliqué. En revanche, il y a, même si cette équipe est très mal classée, ça veut rien dire. On a vu ce qui s'est passé contre Dunkerque. Pour moi, enfin pour moi, c'est les stats qui vont parler pour moi, mais leur attaquant Sambou Somano, il est quand même à 6 buts cette saison en Ligue 2. Et leur milieu de terrain, Chaubier, qui est à 4 buts. Enfin, leur ailier, pardon, enfin, milieu de terrain ailier, vous m'avez compris. Euh, mais Sambou Soumano, faudra le. Voilà, s'il a 6 buts, c'est pas par hasard qu'il faudra surveiller ça. Si l'entraîneur aussi qu'on connaît, Olivier Chaffney. Chaffi. Bon, bref. Et puis voilà, on va pas s'attarder plus longtemps sur cette équipe de Quevilly que je ne connais malheureusement pas assez. On va passer à notre compo. Du coup, dans les buts, Léon, ça, classique. Je leur mettrai quand même Mensa à gauche. À voir si Akpa et s'il est à 100%. Bon, je pense que je serai quand même Mensa. Et à l'heure de jeu, si Mensa commence à lever un peu le pied, d'être dans le dur physiquement, tu fais rentrer Akpa qui ne fera pas tâche, loin de là. Pelnard, Djoubal, ça de toute façon ça change pas. En plus, Nagouzou est blessé, mais même s'il n'était pas blessé, je laisse cette charnière là. Joly à droite, qui a fait un bon match contre Sainté et contre Bastia. J'espère vraiment qu'il va continuer comme ça. Euh, Owusu au milieu de terrain, accompagné de bien évidemment Boyikala. On sait tout ce que Pellissier mettra Jussé, tout à son honneur. Mais moi je vous le dis honnêtement, Jussé là, je commence à saturer. Ça peut paraître très sévère, hein, mais moi je veux un milieu qui casse des lignes et pas qui nous casse les couilles quand on le voit jouer. Un milieu voilà, qui va gratter des ballons, qui dès qu'il perd le ballon, il va agresser le porteur, il va rien lâcher. Ce qui, Boyikala avait très bien fait contre Sainté. Au niveau de quatuor offensif, bon, Onayu à gauche, Perrin ou Hein, voilà. Là, après c'est comment se déroule la physionomie du match. Soit Hein en meneur, soit Perrin en ailier. Tout dépend aussi de leurs conditions physiques parce que quand tu es ailier, faut quand même faire beaucoup d'efforts, faire beaucoup d'allers-retours dans tes couloirs. Même si Hein, quand il est en meneur de jeu, et même Perrin viennent beaucoup redoubler d'efforts pour essayer de remonter le bloc au Serrois. Et devant bon, Camara, parce que je veux bien Caillé, ce qui lui manque, c'est la confiance. Mais ça doit faire. Je vais regarder juste rapidement, ça fait combien de matchs, combien de temps de matchs qui ne marque pas, ou même juste qu'il a été passeur décisif. Alors, la dernière fois, ça remonte à Guingamp le 6 novembre, en début de mois. Bon, on avait perdu. Mais avant ça, tu retires sa passe D contre Guingamp. Son dernier but, ça me paraît bizarre,
ça remonte à Annecy. Enfin, contre Annecy, chez nous. 26 septembre. C'est un petit peu lointain. Il avait fait deux passes D à Rodez, où là, effectivement, son jeu, son jeu de haut but avait permis de servir dans de très bonnes conditions Perrin et Gocho. Petite passe D contre Auxerre, mais ça reste quand même très très faible. Contre Guingamp, oui, bah voilà, le match contre Guingamp. On doit repartir au moins avec le nul, parce qu'on sait on est où le mur. Enfin bref, il s'est bien rattrapé après ce monsieur. Donc voilà, Aïe, ça commence à être compliqué. Et donc, Camara qui est rentré un petit quart d'heure en jeu, parce que faut rappeler aussi qu'il revient d'une grosse blessure. Je me rappelle du match contre Valenciennes. Premier match de la saison. 4-1 doublé d'Ousmane Camara. Je pense que le match contre Valenciennes et contre Quevilly, c'est à peu près le même contexte. Je m'explique. C'est... Après, vous m'arrêtez si j'ai des bêtises, mais je pense pas que Quevilly va chercher à attaquer haut. Moi que je me trompe. On l'a vu pour Valenciennes, c'était à peu près pareil dans le même esprit. Alors que Quevilly, qui fait match nul à Valenciennes, bon, c'est que je pense, que je regarde un peu les stats rapidement. Voilà, ils ont quand même fait 16 tirs. Mais ce que je veux dire, c'est à domicile, on reste sur une éclatante victoire contre Saint-Etienne. Je dis bien, je pense que ça va être la même physionomie que contre Valenciennes. Et dans ce cas-là, Camara a prouvé en début de saison qu'il avait parfaitement le profil pour jouer contre ce genre d'équipe. Et je pense qu'il saurait pu être pareil contre Bastia. Mais il l'a fait rentrer, pas forcément en neuf, en allié, enfin bref. Moi, je pense que Camara doit être titulaire samedi. Parce que sa vitesse, sa percussion, et rien n'empêche, à l'heure de jeu, de faire rentrer Aillé, ou de sortir un des trois devant, et peut-être, pourquoi pas, Aillé en faux neuf, ou en second attaquant. Mais voilà, pour moi, Aillé, ça fait trop longtemps qu'il est muet. Donc, voilà, on va sur le banc, rentre en étant mort de faim. Mais ça, en plus, c'est même pas le problème parce que vraiment, Ayer, c'est un joueur qui se bat. Ça, là-dessus, y a pas de problème. Il se bat, il fait les efforts. Et on a vu ses stats. On a vu la dernière fois où il a été décisif. C'est pas assez. Ce qu'il fait contre Bastia. Encore, il se procurerait pas les occasions. Ce serait un autre problème. Ça aurait été un match ingrat. Entre guillemets, ingrat où c'est Gocho et Perrin qui éliminent le jeu. Et qui se servent justement du jeu de haut but d'Ayer. Mais là, ce soir, je suis désolé. Enfin, samedi soir, je suis désolé. Il a les occasions, il en met pas une. Il est même pas décisif pour un de ses collègues, alors que, j'ai déjà rappelé plusieurs fois, mais il avait largement moyen de faire mieux. J'espère contre Quevilly qu'on aura un stade AB Deschamps rempli, comme contre Saint-Étienne, qui aura la même ambiance, que aussi les autres tribunes sur les côtés vont participer, parce que j'ai vraiment bien apprécié là-haut là, dans le stade, tout ça. Il y en a qui disent que ça n'a pas la place dans un stade, enfin bref, ces gens-là sont peut-être un peu aigris, mais voilà. Donc on verra. J'espère qu'il y aura une très bonne ambiance. Si je dis pas de conneries, de toute façon, le match c'est samedi à 19h, pareil en multiplex. Voilà, j'attends le même match que contre Valenciennes ou que contre Bordeaux ou même contre Saint-Étienne, en encaissant le moins de buts possible. Voilà. Donc on verra bien ce qui advient samedi, si entre-temps il y aura peut-être des retours de Ngata, voilà, surveiller certains joueurs qui ont des petits bobos, voir comment se passe la semaine d'entraînement et s'ils sont aptes, s'ils sont à 100% surtout pour démarrer contre Quevilly. Et puis voilà, on espère très fort que ça va jouer en notre faveur. Du coup, sur ce, les amis, je vais m'arrêter là. Ouais, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous laisse mes réseaux affichés
sur la page de stream. Donc sur Twitter, l'Iconé 1, Facebook également, YouTube où je mets les replays des streams. Bon, je sais que sur Twitch j'ai eu plusieurs problèmes de son, notamment parce que au niveau des droits d'auteur, machin, tout ça. Après j'avais un problème de son en VOD parce que Twitch coupait tout. Enfin bref, normalement mon ingé son préféré, Darkov, que je salue et qui est au travail. Bon courage à lui. Normalement, il a fait tous les réglages nécessaires. Donc si c'est pas bon, c'est de sa faute, insultez-le en privé. Mais non, non, plus sérieusement, ça devrait être bon. N'hésitez pas à rejoindre aussi le serveur Discord, où bon, là, il y a toutes les annonces. Par exemple, dans la catégorie annonces, tout à l'heure, j'ai précisé, mais sur Twitter aussi, j'étais faire l'émission 100% GA à France Bleu mais que je vous invite tout simplement d'ailleurs à aller écouter, que ce soit sur le site de France Bleu ou même sur Spotify aussi il y a également. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager. Et puis voilà, bonne nuit, Tortue, hashtag Darkov au bûcher. Voilà, donc je vous souhaite tous une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao et allez la GIA.